Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gardons notre position de cette hauteur, de cette montagne où nous sommes parvenus, de cette hauteur spirituelle, de cette montagne spirituelle avec Dieu. Nous allons tuer un serpent. Amen. Nous allons tuer un serpent. Amen. Dis, nous allons tuer le serpent. Nous allons tuer le serpent. De cette position. Nous allons rester à cette position pour écraser la tête au serpent. Ce serpent, très rapide. Très rapide. Nous étions plusieurs. Nous ne l'avons pas tué. Il a couru à gauche. Il a couru à droite. Là où tu es maintenant. Si le serpent est dans ta maison, il est déjà tué. Il est déjà tué. Il est déjà tué. S'il est dans l'église, dans n'importe quel temple, il est déjà tué. Il est déjà tué. Il est déjà tué. Tu vas dire le serpent qui est en train de courir. Le serpent qui est en train de courir. Comme tu es en esprit, tu peux voir aussi. Tu vas ajouter ce que tu as vu. Le serpent qui est en train de courir dans ma maison. Le serpent qui est en train de courir dans l'église. Le serpent qui est en train de chercher qui mordre. Le serpent qui est en train de courir dans ma famille. Dans ma belle famille. Dans ma famille paternelle, maternelle. Ce serpent qui est en train de courir dans mon boulot. En train de chercher qui mordre. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit le dévoile. Que le feu du Saint-Esprit le dévoile. Que le feu du Saint-Esprit le dévoile. S'il est en toi, il faut briser l'alliance que tu as avec lui. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si c'est toi qui l'as caché, livre-le. 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 Que le feu de cet esprit le dévoile. S'il est en moi, qu'il sorte bruyamment. Au nom de Jésus, que le serpent soit dévoilé. Le serpent qui a reçu mission de troubler l'église, qu'il soit dévoilé. Le serpent en train de courir, qu'il soit dévoilé. Prions comme ça au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Prions, prions, prions. Le serpent qui est en train de chercher. Oh, à troubler ta vie. A troublé ma vie. Sois dévoilé. Sois dévoilé. Sois dévoilé. Au nom de Jésus. Sois dévoilé. Sois dévoilé. Sois dévoilé. Au nom de Jésus. Le serpent qui me piège. Le serpent qui veut me piéger. Qu'il soit dévoilé au nom de Jésus. Que ceux dont il se couvre, ceux dont il se couvre soient déchirés. Son manteau de cachette soit déchiré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous étions en train de casser un démon. À un moment donné, le démon dit, mais pourquoi vous me dérangez? Je suis venu me cacher ici. Je suis venu me cacher ici. Il sort de sa cachette au nom de Jésus. Que le serpent sorte de sa cachette au nom de Jésus. Prions comme ça au nom de Jésus. Sors de ta cachette, libère ta cachette. Au nom de Jésus. Que la cachette prenne feu.
la cachette devienne feu pour toi. Que ça devienne chaleur pour toi. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le serpent qui a eu mission de troubler ma vie. Le serpent qui a eu mission de troubler ma vie. Au nom de Jésus, je lui écrase la tête. Je lui écrase la tête. Je lui écrase la tête. Il a écrit: le serpent va chercher à te mordre. Mais toi, tu vas lui écraser la tête. Parce que tu es en Jésus. Parce que tu es pleinement en Jésus. Au nom de Jésus, proclame: je lui écrase la tête. Je lui écrase la tête. Le serpent qui est en train de courir, je lui écrase la tête. Le cherchant qui cherche à me piéger, je lui écrase la tête. Prions comme ça au nom de Jésus. Tout serpent maléfique, ce serpent vert, rapide. Oh, je lui écrase la tête. Au nom de Jésus, je lui écrase la tête. Au nom de Jésus, je lui écrase la tête. Je lui écrase la tête. Qu'il soit incapable maintenant. Qu'il soit paralysé. Qu'il soit paralysé. Qu'il soit paralysé. Qu'il soit paralysé. Je lui écrase la tête. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Seigneur, notre roi, nous te remercions, nous te bénissons. Tu nous as accueillis, tu nous as fait assister par ton esprit. Nous avons loué, nous avons adoré. Et tu as reçu nos adorations. Tu t'es associé à nos requêtes. Tu t'es associé à nos besoins. Tu t'es associé à nos dangers. Tu t'es associé à nos persécutions. Tu t'es associé à nos menaces. Et tous les serpents qui ont été envoyés pour cela, tu nous as assistés. Nous les avons tués. Qu'ils soient écrasés au nom de Jésus. Qu'ils soient paralysés au nom de Jésus. Que leur mission soit un échec dans nos milieux au nom de Jésus. Que ta gloire nous accompagne. Que ta victoire nous accompagne. Que ta lumière nous accompagne. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Applaudissons le Seigneur. Nous sommes en train de prêcher ce matin par le Saint-Esprit. Que sa gloire nous aide. Que sa présence se manifeste. Que sa lumière nous assiste. Luc 16, 8. Quelqu'un est là? Luc 16, 8. Luc 16, 8. 16, verset 8. Oui. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Gloire à Dieu. Enfongwe. Enfongwe, oui. Wangoum.
Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Voilà donc le passage qui démarre ce message de ce matin. Un message à première vue qui peut étonner dans le monde d'aujourd'hui, comme les choses étonnent, comme la vérité et le mensonge se mélangent de manière qu'on ne puisse plus les discerner. Comme la lumière et les ténèbres, des fois, embrouillent. C'est moi, j'étais étonné. Je me disais, mais pourquoi il se comporte comme ça? On n'arrive pas à comprendre. Mais ça ne va même pas dans son intérêt, mais il se comporte comme ça. Et ça m'étonne. Et j'étais en train de le dire. Et un pasteur m'a dit, non, il est dans la lumière des ténèbres. C'est parce qu'il est dans la lumière des ténèbres. Il y a la lumière des ténèbres qui éblouit certaines personnes de manière qu'ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils ont l'impression d'être dans une lumière et ça embrouille. Le maître loua l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent. Donc ça étonne que le maître loua l'intendant infidèle. On loue l'infidélité. On applaudit l'infidélité. Le thème de ce message dans lequel nous allons entrer tout à l'heure, c'est ce qui est écrit. De la fidélité à la confiance. À qui ressembles-tu? De la fidélité à la confiance. À qui ressembles-tu? Mais dis à Akadi. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Mais à qui es-tu en train de ressembler? Le monde parle si fort. Les activités du monde se déroulent, s'exhibent si fortement que malgré le nom de Jésus dans la bouche, malgré les visites à l'église, la course du serpent est telle que certains ont tendance à le suivre. De la fidélité à la confiance. À qui ressembles-tu? Cela est si important que Jésus-Christ a averti. Ce questionnement est si important. Le questionnement de qui suis-tu, à qui ressembles-tu est si important. Est si important que Jésus a demandé. L'âge est la porte que beaucoup trouvent. Il dit que l'âge est la porte, cette porte-là qui amène à la perdition. Cette porte-là qui amène à la mort. Il dit beaucoup trouvent cette porte-là. Mais étroite est la porte qui amène au salut, à la vie éternelle. Il dit étroite est cette porte.
Il dit, peu trouve cette porte. Quelle porte as-tu trouvé? Te tiens-tu ferme sur cette porte? Jésus-Christ dit, moi je suis la porte. Si tu es sur la bonne porte, crie Alléluia. Si tu as l'assurance de ressembler à ceux qui sont à la bonne porte étroite, crie Alléluia. Crie Alléluia. Que le Seigneur te fortifie et t'éclaire davantage. Et que donc ce message t'aide à aider d'autres personnes. Et qu'il t'aide à t'aider toi-même à être plus affermi. Amen. Donc je vais prêcher ce message avec Jérémie 17. Je vais aller dans Somme et je vais finir avec Philippiens et Luc 18. De la fidélité à la confiance. À qui ressembles-tu? Es-tu fidèle? Le maître loua l'intendant infidèle. De ce qu'il avait agi avec prudence. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que les enfants de lumière. Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que les enfants de lumière. Quel est le contexte de ce message? C'est un contexte est courant, y compris dans l'église. C'est un contexte dont semblable est courant, y compris dans l'église. Ton contexte est courant. Y compris dans l'église. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Voulant agir avec intelligence, il arrive que se retrouver facilement dans la ruse. C'est la parabole que Jésus-Christ a donnée, qui est le contexte du message de ce matin. C'est un maître riche. Riche. C'est dans Luc 16, 1 à 16. 16, 1 à 16. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ce maître est riche comme notre maître, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a un intendant. Un intendant, mais infidèle, comme beaucoup. Malheureusement, dans certaines églises. Le maître riche a un intendant, un serviteur. Nous sommes intendants. Je suis intendant de Jésus. Dis à quelqu'un, je suis intendant de Dieu. Je suis intendant de Dieu. Tout ce que Dieu possède, je gère avec lui. Tout ce que Dieu possède, je suis appelé à chérir avec lui.
Maintenant, ton voisin t'a dit ça. Mais la pas tout est mon oya. Dis-lui maintenant. Dans la fidélité, à qui ressembles-tu? Donc, comme tu veux gérer, tu gères avec Dieu. Bientôt les milliards vont commencer à venir. À qui ressembles-tu? Dans la fidélité et la confiance, à qui ressembles-tu? Il a répondu. Il ressemble à l'intendant dont je veux parler. Dis, je ne ressemble pas à cet intendant. Je ne ressemble pas à cet intendant. Alléluia. Dis-lui Amen. Amen. Donc cet intendant-là, du riche, il était infidèle. Il gaspillait les ressources. Jusqu'à ce que le maître riche a ça. Il a donc dit, je vais en finir avec lui. Non, Dieu ne finira pas avec toi. Amen. Tu ne te mettras pas dans les conditions pour que Dieu finisse avec toi. Amen. Le maître dit, lui là, viens ici. Et il est venu. Et il dit, mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre comme ça? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre comme ça? Tu gaspilles mes richesses, tu gaspilles mes ressources. Les dons que je t'ai donnés, les dons spirituels, là, tu les brades. Tu n'évangélises pas, tu ne fais pas le travail. Mes recettes, mes bénédictions, mes chiffres d'affaires, tu les laisses. Ok, prépare-toi. Je vais finir avec toi. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Mon maître veut finir avec moi. Et qu'est-ce que je vais manger maintenant? Il dit, moi je vais aller cultiver encore la terre. Non, jamais, c'est trop dur. Il dit, moi je vais aller demander de l'argent. Non, j'ai honte, je ne le fais pas. Et il réfléchit. Il réfléchit. Le serpent qui court partout là, il a inspiré. Il est déjà mort au nom de Jésus. Il est déjà mort au nom de Jésus. Il dit, je trouve maintenant. J'irai. Oh non, c'est pas compliqué du tout. Il veut me chasser, il a dit non. Je vais partir, je vais me faire beaucoup d'amis parmi ces débiteurs. Je vais me faire beaucoup d'amis. Et là, je vais aller chez eux, ils vont me donner beaucoup d'argent. Et quand il va voir quelqu'un, combien tu dois à mon chef? Il dit 100 mesures d'huile. 100 mesures d'huile. 100 mesures d'huile. Il dit 100 mesures d'huile, tu dois à mon chef. Bon, viens vite. Prends le billet. Prends le billet. Prends le ticket. Écris dessus que tu dois 50. Moi, là, je fais pour toi. Tu ne vas donner que 50. C'est moi qui ajoute ce qu'ils font là-bas. Ce que certains font en haut là-bas. Bon, après, quand je vais venir te voir, combien tu vas me donner dedans? Parce que je vais signer maintenant. Combien tu vas me donner dedans? De 100, j'ai dit que c'est 50. Je veux dire. Les 50, combien tu vas me donner dedans? J'écoute. Je ne veux pas signer. C'est ça, on dit ce que les gens font en haut là-bas. Combien tu... Toi, lui ne sait pas combien il va me donner. Il ne sait pas faire affaire. Lui là, il ne sait pas faire affaire. Le serpent ne l'a pas attrapé. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Le serpent ne l'a pas attrapé. Donc en haut là, ils m'ont dit non, toi, je vais te donner 25. On va partager. Je vais te donner 25. Ok, cherchez un autre.
Je dis le gars là, hein, je parle de celui qui doit les bidons d'huile là. Quelqu'un il est allé voir encore un autre. Hé, toi là, viens. Combien tu dois à mon chef, à mon patron? Il dit 100 mesures de blé. Supposons 100 milliards. Supposons, il dit 100 milliards. Vous parlez le langage d'aujourd'hui. Le langage d'aujourd'hui, c'est un milliard qu'on dit. 100 milliards. Mais c'est 100 milliards. Il dit 100 milliards. Bon, viens. Écris 80 milliards. Prends le papier, écris 80 milliards. Je vais signer. 80 milliards. Quand oui. Écris ça. Je vais signer déjà. Hein. Combien tu vas me donner dedans? Toi, combien tu vas me donner dedans? Lui, monsieur, ne le connaît pas. Applaudissez le Seigneur. Le serpent ne l'a pas attrapé. L'autre là, il a dit, je vais te donner 10 milliards dedans. Et il a signé tout. Et il est allé voir. Et il a dit, chef, t'es débiteur là. J'ai déjà fait signer papier. Hein. Ils ont tous signé papier. Je ne veux pas partir comme ça. Donc, j'ai déjà préparé les papiers pour toi. Ils vont te payer après. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais le maître, étant intelligent, averti, il loua le serviteur infidèle d'avoir été vraiment prudent. D'avoir été prudent, d'avoir agi en homme prudent. Les enfants de ce siècle-là, ils sont plus prudents les uns avec les autres que les enfants de ce passé. À cause de ce qui se passe dans ce siècle. Celui qui fait semblant d'être prudent, elle sait bien dans quoi et comment il a été prudent. Il a été prudent aussi pour sa poche. Il n'a pas agi en enfant de lumière. Donc, je suis en train de travailler pour toi, je suis en train de travailler pour toi. En fait, c'est travailler pour sa poche. Beaucoup plus. Parce que pour le premier cas, il a carrément pris la moitié. Or, ce sont des caractéristiques de ce monde, du monde d'aujourd'hui. La fidélité à la confiance. À qui ressembles-tu? Si tu es en train de ressembler à l'infidèle, où sera ta confiance? Si tu ressembles à Dieu par le Saint-Esprit, tu peux avoir la confiance. Nous allons donc définir les caractéristiques des enfants de ce siècle. Et fait que le maître ne peut que louer l'ingéniosité de son infidèle intendant. L'ingéniosité de son intendant infidèle. Mais son ingéniosité n'a pas été parfaite. Parce qu'il a été, donc c'est comme si le monde s'entend pour ne pas bien faire.
Donc, quelles sont les caractéristiques des enfants de ce siècle? Vous le connaissez bien. Le message va simplement vous rappeler. Pourquoi la parole de Dieu est très claire dans Jérémie 17, 5, 6. Il dit maudit, maudit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. Nous donnons Qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Maudit. Donc voilà les caractéristiques. Première caractéristique, c'est que les caractéristiques de ce monde-là, c'est les gens de ce siècle, ils sont maudits. Voilà. Dans Jérémie verset 6, il dit, il est comme le genévrier. Le genévrier, c'est un arbre du désert, on peut dire misérable. Il est comme un misérable. Et il ne voit pas arriver le bonheur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Les caractéristiques des enfants de ce siècle. Ils sont sous malédiction. Et la malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est une méchanceté, une sanction prononcée par Dieu contre la vie de la personne. Voilà, c'est une sanction de Dieu. Parce que il n'a pas, voilà, parce qu'il n'a pas respecté le Seigneur, parce qu'il n'a pas connu le Seigneur. Il est sous malédiction. Il est misérable. Ce passage, c'est son équivalent dans Psaume 1. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, méchant, conseil des méchants. Marcher avec le pécheur. C'est aussi source de malédiction. Ou qui ne s'assoit pas sur le même banc que les moqueurs. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Voici donc 3 caractéristiques encore des enfants de ce siècle qu'on peut retrouver dans ce psaume 1. Méchant. Pécheur. Moqueur. Les 2 ont la même dénomination. Les 3 ont la même dénomination. Méchant, pécheur et moqueur. Pécheur et moqueur ont la même dénomination. Le méchant a rejeté Dieu. Il y a des méchants dans ce siècle. Il y en a beaucoup d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est enclin à faire le mal. Qui ne reconnaît pas Dieu. Mais qui a le mal dans son cœur. Il se réjouit des douleurs d'autrui. Et il le fait, il l'organise de façon volontaire. La parole dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils. Seconde caractéristique, c'est pécheur. Il
Il est écrit ici, heureux celui qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Pécheur, c'est aussi quelqu'un, la différence avec le méchant, c'est que lui, il connaît Dieu. Mais il connaît Dieu, mais il n'obéit pas à Dieu. Il est dans le péché de toutes sortes. La désobéissance morale, sociale. C'est le pécheur. Les caractéristiques de ce siècle, c'est aussi pécheur. C'est ce que nous appelons monde. Monde couramment. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Ensuite, il dit, heureux celui qui ne s'assied pas sur le même banc que les moqueurs. Les moqueurs. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Les moqueurs, ça aussi caractéristique de ce monde. Combien de fois on ne t'a pas dit à dire, lui là, il est toujours en train de traîner la Bible. Les moqueurs, ils connaissent Dieu, mais ils s'en moquent. Ils se moquent de la volonté de Dieu. Dans le même passage que nous sommes en train de faire, nous allons voir un exemple. Dans Luc 16, où je suis, lorsque le maître, le Seigneur était en train d'enseigner, le maître Jésus était en train d'enseigner à partir de cette parabole-là, la parabole de l'intendant infidèle. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. Qui aimaient l'argent, ils écoutaient ces choses, mais ils raillaient. Ils se moquaient. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Les caractéristiques de ce monde-là, c'est ça. Les pharisiens, ils se font passer pour des croyants, des enfants de Dieu. Et ils se moquent maintenant de ce que dit Jésus. C'est pourquoi Jésus leur a dit, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Voilà. Ceux qui sont en train de prendre pour dire qu'ils sont avec Dieu. C'est une abomination. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Donc, c'est les trois catégories de caractéristiques là, c'est la même caractéristique. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité, mais avec des dimensions différentes. Et Dieu nous avertit que nous devons nous distinguer de ce milieu-là, de ces pratiques-là. Venir à l'église, crier alléluia, sortir les bons versets. C'est bien. Mais poser des pas maintenant conformes à la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc Dieu nous avertit. Et dans Michée 7, 5 à 7, il nous dit que le serpent dont on a parlé là, il n'est pas loin. Hein? Il dit, ne croyez pas à un ami. Ne vous fiez pas à un intime.
Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Garde les portes de ta bouche, car le Fils flétrit le Père. Flétrit le Père. Je suis en train de lire la parole de Dieu. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Mais verset 7 dit ceci. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et mon Dieu m'exaucera. Si c'est le cas pour toi, crie Alléluia. Si c'est le cas pour toi, crie Alléluia. De la fidélité à la confiance. À qui ressembles-tu? Les gens disent couramment aujourd'hui qu'il n'y a plus de confiance aujourd'hui. Mais ça doit, pour toi là, ça doit être confiance. C'est ce que dit le passage. Il dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que les enfants de lumière. Ils sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que les enfants de lumière. Ça veut dire que si tu es enfant de lumière, on peut avoir moins prudence avec toi. Si tu es enfant de lumière, on doit pouvoir te faire confiance. Mais de la fidélité à la confiance. Es-tu vraiment confiance? Es-tu en train de ressembler à ton Dieu qui a dit soyez excellents comme je suis excellent, comme le Père est excellent. Le méchant est créé par Dieu lui-même pour sa sanction. Tout ce que Dieu a créé a été pour un but. Et même le méchant pour le jour de son malheur. Donc Dieu attend le méchant au carrefour de son malheur. Mais le pécheur, il attend sa repentance. Comme il se dit couramment que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur pour sa repentance. Et non pour sa continuation dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi 2 Thessaloniciens 3 nous donne la prière. Il dit au reste, frères, priez pour nous. Afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés. Des hommes insensés et méchants. Car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous gardera du malin. Et vous gardera du malin.
Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Il dit, nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur. Nous avons cette confiance dans le Seigneur. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Et la patience du Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Les caractéristiques des enfants de ce siècle. Nous passons maintenant aux caractéristiques des enfants de lumière. Quelles sont les caractéristiques des enfants de lumière? Es-tu enfant de lumière? Si oui, crie Alléluia. Oui. Galates 3:13 dit que Christ nous a racheté. Christ nous a racheté des malédictions de la loi. C'est ça qui me permet d'être enfant de lumière. En se faisant lui-même, Christ en se faisant lui-même malédiction. Gloire à Dieu. Quand il a écrit maudit, celui qui est pendu sur le bois. Et Jésus a été à la croix. C'est pour ça que en l'acceptant, je rentre dans la lumière. Caractéristique, c'est la foi. Les caractéristiques d'enfants de lumière, de confiance, de béni, paix, heureux, joie, comme cela a été exprimé. Alléluia. Porter des fruits, réussir tout ce qui est entrepris. Et être source de lumière pour autrui. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. À qui ressembles-tu? Fidélité dans la confiance de Dieu. Demande ça à ton voisin. Es-tu dans la fidélité, dans la confiance en Dieu? Demande-lui. Es-tu dans la fidélité et la confiance en Dieu? Si tu es dans la fidélité et la confiance en Dieu, tout est possible alors pour toi. Tout est possible à celui qui croit. Tu vas avoir ce qu'il faut. L'intendance, ton intendance en Seigneur sera une intendance enrichie. Sera une intendance brillante. Une intendance qui ne va pas s'arrêter brutalement. Comme pour le méchant. C'est pourquoi Dieu nous avertit. Et l'apôtre Paul dit, ne vous fatiguez pas, ne vous étonnez pas que je répète cela. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux faux serviteurs de Dieu. Il dit car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons grâce à Dieu. C'est nous. Nous qui nous glorifions en Christ Jésus. Et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Il dit moi Paul là. J'aurais même sujet à mettre ma confiance dans la chair. J'aurais même sujet à mettre ma confiance dans la chair. J'ai même raison de donner ma confiance à ma chair.
Parce que je suis un monsieur, un grand monsieur. Circoncis le 8e jour. Je suis de race Israël. Et je suis de la tribu de Benjamin. Et je suis même hébreu, né de hébreu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est comme si vous pouvez dire, mais j'ai raison à me confier en mon intellectuel. Je suis un haut cadre du Bénin. Moi, j'ai même la licence, j'ai même le master. J'ai même le doctorat. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Mais l'apôtre dit, mais je vois tout ça comme la boue. Et je considère tout ça comme perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc ce n'est pas que tu as suivi Christ et que tu n'auras pas les éléments, les ingrédients de la richesse sociale, économique, financière. Tout ça c'est pour toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Mais il dit, mais je ne mets pas mes yeux sur ça là. J'ai mes yeux sur l'excellence de la connaissance de Christ. J'ai toutes ces choses-là pour servir le Seigneur. Pour jouer le rôle de lumière de ce monde et de celle de la terre. Et tu jouer le rôle de transformation. Je transforme le monde. Je transforme mon environnement. Par ma fidélité et ma ressemblance à Christ. Car Christ est fidèle. Dieu est fidèle à ses promesses. Et c'est à lui que je ressens. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi je dois me rassurer que toutes ces choses sont pour moi. Si j'ai détourné mes yeux des biens, des richesses de ce monde, et que je me suis accroché à Christ, c'est que Christ me rappelle qu'en lui, je les aurai plusieurs fois. Luc 18. Luc 18. Lisez-nous ça, 29 à 30. Qui a ça? Qui a lu ça? Qui a trouvé? À 30. Et Jésus leur dit, oui. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme, ou ses frères ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc tout ce dont tu te détournes les yeux, pour viser premièrement le royaume de Dieu, tu les as en abondance. Tu les as en abondance. Et en plus de cela, la vie éternelle. Et le leadership avec Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit encore ce matin, dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par l'intelligence de ce serviteur infidèle.
Mais l'intelligence qui est dans la sagesse de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pourquoi après avoir loué le serviteur fidèle, le Seigneur lui a dit maintenant la vérité, qui est l'exhortation finale de ce message. À partir du verset 9. Il dit, et moi je vous dis, oui, vous avez utilisé mes richesses pour manger demain après demain. Mais moi je vous dis, faites-vous des amis dans les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Faites-vous utiliser vos richesses. Voilà, si c'était injuste là, pour pouvoir être reçu dans la vie éternelle. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Sois donc fidèle dans les petites choses. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc personne ne peut servir Dieu et maman. Comme beaucoup tentent de le faire aujourd'hui. Il faut donc, dans les petites choses, être fidèle. Être fidèle pour Dieu, c'est faire ce qu'il dit, c'est être constant. Être constant dans ce qu'on a à faire, dans ce qu'on dit, dans ses sentiments, dans ses habitudes. Mais, habileté, tu trouves Pierre, tu dis autre chose, tu trouves Jacques, tu dis autre chose, tu dis autre chose. Applaudissez le Seigneur, Léon, applaudissez Léon. Applaudissez le Seigneur. Léon. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Mais tu dois être constant. Tu dois être constant. Dis ce que tu veux faire. Fais ce que tu as dit. Et prouve-le. Transparence. En faisant comme ça, tu es en train de ressembler à Dieu. Tu es dans l'excellence. La lumière et la puissance du Saint-Esprit va nous accompagner au nom de Jésus. Va nous donner la puissance, la capacité, la fidélité au nom de Jésus. La foi, de la confiance en Dieu, qui utilise tous les hommes pour nous, y compris nos ennemis. Amen. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Nous allons donc nous lever pour prier et nous confier à la lumière de Dieu par rapport à ce message. Lumière qui va nous conduire donc dans la fidélité,
dans et qui va nous multiplier les bénédictions de Dieu. Toutes formes de malédiction sont enlevées de nos vies au nom de Jésus. Nous allons donc prier. Vous allez remarquer que chaque fois sur le bas de chaque page, il est écrit « Je suis la lumière ». Je suis la lumière. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est le refrain qui doit être sur notre bouche. Et ce refrain s'accomplit pour nous chaque jour au nom de Jésus. Sois donc lumière au nom de Jésus. La lumière qui doit t'accompagner au nom de Jésus. Dieu m'a fait voir une série de bénédictions. Seigneur, ne me laisse pas seul. Examine avec moi dans ta lumière. Cette requête est liée à ce que Dieu m'a montré. Que le peuple de Dieu était béni il y a 3 semaines. Très béni. Enfin, il y a 3 semaines, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a 3 semaines. Mais tous les jours, vous êtes bénis au nom de Jésus. Mais j'ai vu cette scène-là. Où le très soudé en train de louer et béni. Béni parce que des flux de lumière tombaient dans leurs mains, dans nos mains. Les gens étaient très soudés et la lumière tombait. Et les gens recevaient et ils partaient. Seulement, il y a, en regardant les gens partir, je voyais certains, rien n'est écrit derrière leur dos. D'autres, je vois, quand ils sont en train de partir, je vois examiner vous-même. Je vois examiner vous-même. Examinez vous-même. Point. Point. Examinez vous-même. Mais je suis en train de regarder et j'ai vu que certains ont de vous. Examinez vous-même. Je ne suis pas un omniscient, voyant tout partout, mais de temps en temps, Dieu me montre certaines choses. Et je priais, je demandais, mais pourquoi il y a 2 vous pour certains? Examinez vous-même. C'est après j'ai compris que examinez vous-même, ça veut dire examinez vous quelque chose. Vous-même là, examinez quelque chose. Le Saint-Esprit aide chacun à comprendre le message au nom de Jésus. Donc je dis, il y a examiné vous-même. Il y a examiné vous-même et il y a examiné vous-même. Examinez vous. Examinez vous-même. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Reviens maintenant, oui, oui. Examinez vous-même. C'est ça. Est-ce que vous avez compris ça? Vous-même regardez. Vous-même examinez. Ça, c'est le premier, le un seul vous, ça. Mais il y a examiné vous-même. Examinez vous-même. Ça, c'est dans la Bible même. Examinez vous-même. Examinez vous-même. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, il y a des gens dans cette salle à qui Dieu est en train de dire,
examinez vous-même. Examinez la chose vous-même. D'autres, Dieu est en train de leur dire, examinez vous-même. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Ça suffit, non? D'accord, on doit tautologiquement, d'accord. Applaudissez le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Mais d'autres étaient bénis et rien n'était écrit derrière leur dos. Ils sont partis. Nous allons prier. Je ne sais pas dans quel cas je suis. Je ne sais pas dans quel cas tu es. C'est vrai, certains, Dieu m'a montré dans quel cas ils sont. Certains, je voulais voir en partant ce que Dieu a écrit derrière eux. J'ai regardé, écarquillé les yeux et je n'ai rien vu. J'ai voulu voir. Dieu ne m'a pas montré. C'est sa souveraineté. Nous allons prier, Seigneur. Je ne sais pas si c'est moi à examiner moi-même. Je ne sais pas si c'est moi qui va examiner la situation que tu es devant moi et dont je cherche la solution avec toi. Seigneur, ne me laisse pas seul. Examine avec moi dans ta lumière. Examine avec moi dans ta lumière. Examine avec moi dans ta lumière. Prions comme ça au nom de Jésus. Prions. Seigneur, examine avec moi dans ta lumière. Au nom de Jésus. Ce que je dois examiner, s'il est en moi, s'il n'est pas en moi, Seigneur, examine avec moi. Sans ta lumière, je ne peux pas voir. Sans ta lumière, je ne peux pas voir. Au nom de Jésus. Examine-moi. Examine avec moi. Aide-moi à voir ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Examine avec moi. Oui. Examine avec moi. Examine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions. Le Seigneur va t'aider à voir, à identifier. Examine. C'est plusieurs semaines de révélation. Profitons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à examiner. Aide-moi à trouver les solutions. Aide-moi à trouver comment je dois agir. Aide-moi à trouver comment je vais faire. Dieu dit, vous êtes ouvriers avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, vous êtes ouvriers avec Dieu. Éclaire comment je vais œuvrer avec toi. Éclaire-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons confesser maintenant la lumière. Je suis la lumière. Dis, je suis la lumière. Je suis la lumière. Alors, si tu es la lumière, quelles sont les conséquences? Dieu même te dit, je suis la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas m'envahir. Le serpent ne peut pas me mordre. La gloire de Dieu va briller en moi. Je montre la gloire de Dieu. J'assume la gloire de Dieu. J'assume l'intendance de la gloire de Dieu. Je suis la lumière. Je ne peux pas être caché. Une lumière ne peut être cachée. Ça brille dans le monde. Je brille dans le monde. Et le monde voit la gloire de Dieu en moi.
Et le monde voit les fruits de l'Éternel en moi. Je suis la lumière de Dieu. Et si je laisse maintenant, vous allez pouvoir confesser, je suis la lumière. Je suis la lumière. Continuez donc vous-même. Je suis la lumière. Au nom de Jésus, je suis la lumière. Par le Saint-Esprit, dis tout ce que tu es dans la lumière. J'exprime la puissance de Dieu. Si je ne vois pas dire souvent, je ne donne pas le micro. Si vous voulez passer la nuit ici, ne laissez pas le Saint-Esprit vous envahir. Si vous voulez passer la nuit ici, ne laissez pas le Saint-Esprit vous envahir. Laissez le Saint-Esprit vous envahir. Que vous confessez, vous allez partir. Je suis la lumière. Je chasse les ténèbres. Les ténèbres m'enfuient. Au nom de Jésus, je présente la gloire de Dieu. Je présente les bénédictions de Dieu. Je ne suis pas en train d'entendre. Qui es-tu dans la lumière de Dieu? Es-tu dans la lumière de Dieu? Exprime cela. Dieu même entend. Et il t'aide à l'accomplir. Les ténèbres s'enfuient devant moi. Je réussis mon foyer comme la parole de Dieu l'indique. Je réussis dans mon foyer. Je suis l'exemple du monde. Je suis le sel pour la terre. Je suis la lumière pour le monde. Je suis la lumière. Je suis le feu de Dieu. Je dévore les œuvres de l'ennemi. Le feu dévorant de Dieu est en moi. Il renverse la sorcellerie. Il consume l'occultisme. Il consume les malédictions. Il délivre tous ceux qui sont en esclavage. Au nom de Jésus, il libère la gloire de Dieu. Il libère les bénédictions divines. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, notre Dieu, notre roi, tu es Dieu, tu es puissant. Tu es éternel. Tu es présent. Et tu as accompli tes mystères. Tu as délivré ton message. Et tu as œuvré avec tes enfants. Que ta lumière brille en eux au nom de Jésus. Que ta lumière fasse fuir les ténèbres au nom de Jésus. Que ta lumière anéantisse les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Que ta gloire brille dans leur vie au nom de Jésus. Que ta gloire accomplisse des merveilles au nom de Jésus. Que ta gloire accomplisse les guérisons au nom de Jésus. Les succès au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mention au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Dans leurs allées, ils sont bénis. Dans leurs retours, ils sont bénis. Dans leurs activités, ils sont élevés. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia.